Bienvenue à Sur le banc des joueurs, Diane Ouellette, responsable de communication de la Ligue de hockey d'excellence du Québec, volet masculin. Aujourd'hui, je suis en compagnie du directeur d'arbitrage, de la sécurité des joueurs et de la réglementation de Hockey Québec, M. Stéphane Auger. Bienvenue, M. Auger. Merci. Alors, M. Auger, est-ce que vous pouvez nous parler de vous? Bien, rapidement, là, je suis un arbitre, un ancien arbitre. J'ai gravi tous les échelons, là. Moi, je suis un jeune garçon d'Anjou. J'ai fait mon hockey mineur à l'époque dans la région, la défunte région de Bourassa, où j'ai commencé l'arbitrage. Et puis, j'ai gradué les échelons là, jusqu'à l'île régionale, l'île provinciale, pour finir junior majeur. Après, puis une carrière de 18 ans professionnelle, dont 13 ans dans la Ligue nationale de hockey. Vous avez accepté un poste dans lequel vous avez 3 dossiers majeurs avec lesquels vous devez composer. Pouvez-vous nous parler de votre rôle au niveau de la Fédération québécoise de hockey sur glace? Ben moi, je pars du réseau du sport étudiant du Québec où j'ai travaillé notamment avec l'harmonisation du hockey scolaire. J'étais là pendant 4 ans et puis j'ai travaillé de très près avec la fédération. Puis je me suis associé avec Jocelyn. Puis on a jasé à quelques reprises. Puis j'ai toujours resté impliqué au niveau de l'arbitrage. Je faisais partie du comité provincial des officiels comme bénévole depuis ma retraite. Puis c'est un sujet qui me passionne. Ça a été ma vie. Ça fait quoi, 37-38 ans là, que je suis impliqué avec l'arbitrage. Fait que c'est toujours quelque chose qui me tient à cœur. Tu sais, je travaille dans les médias, puis je suis souvent à commenter sur la sécurité des joueurs puis l'arbitrage. Fait qu'avec différents mandats aussi en Europe que j'ai fait. Fait que c'est quelque chose qui me passionne, l'arbitrage. Puis je pense qu'on est rendu à un tournant là, avec tout ce qui se passe, peut-être à revoir notre façon de faire les choses. Tu sais, les générations changent, mais le hockey a changé aussi. On a une bonne base, mais on peut améliorer ce qu'on fait présentement au Québec là, au niveau de l'arbitrage. Quels sont les enjeux au niveau du hockey mineur? Parce qu'ici, bien sûr, on est au niveau de la Ligue de hockey d'excellence du Québec. Donc, c'est quoi les enjeux par rapport à nos jeunes arbitres? Au niveau des jeunes arbitres, tu sais, le recrutement va quand même bien depuis la pandémie. Là, évidemment, la pandémie a comme un peu bousculé un peu le monde du hockey, mais le monde en général. Ce qu'on voit beaucoup, c'est avec les différents comportements, c'est la rétention de nos officiels. Les jeunes aujourd'hui, j'ai 3 ados à la maison, là, eux autres de se faire crier après, c'est pas nécessairement pour eux autres. Ce qu'il faut que les gens comprennent, c'est que les officiels, les jeunes officiels, officiels, quand ils font ça, c'est par passion, c'est pas pour l'argent. Je l'ai toujours dit, là, oui, ça fait partie, c'est un petit peu ton travail. Là. Moi, quand j'ai commencé à arbitrer, c'était de jouer au hockey. Tant qu'à aller travailler au commerce du coin, mais j'ai commencé à arbitrer, fait que je me faisais une coupe de sous, mais tu sais, c'est pas une job qui est facile. Ça s'apprend avec le temps. C'est pas tu lis ton livre de règlement pendant une fin de semaine puis tu deviens un arbitre, là. Ça se fait avec le temps, ça se fait avec l'expérience. Puis je trouve que l'encadrement de nos jeunes officiels là, de 1 à 3 ans là, est à revoir. Moi, je pense qu'il faut les accompagner. C'est souvent les adolescents qui ont à composer avec un monde d'adultes, puis pas avec le même bagage d'outils non plus. C'est de travailler avec eux autres puis pour s'assurer qu'ils puissent poursuivre. Il y en a que c'est pas pour eux autres, l'arbitrage. Mais il y en a que c'est une façon de poursuivre ta carrière dans le hockey. Quand tu as 17-18 ans, puis tu n'as plus de place où aller jouer au hockey, bien souvent les gens soit arrêtent, on perd plein de gens passionnés parce qu'ils arrêtent, soit qu'ils s'en vont dans le coaching, puis c'est correct, ou ils redonnent, puis c'est parfait, ou il y a l'arbitrage qui est une avenue, puis moi, ben, ça m'a permis de gagner ma vie avec ça, mais il y a plusieurs arbitres au Québec qui vont continuer à arbitrer pendant des années. Puis c'est une façon de prolonger Ton comment je pourrais dire, implication, en fait, de vivre. l'implication dans le hockey. Vous l'avez dit tantôt, on a des changements de génération, le hockey a changé aussi. C'est plus les mêmes amateurs de hockey qui sont autour de la glace. Les parents sont beaucoup plus informés qu'il y a 10 ans, 20 ans. Ils vont chercher l'information un peu partout. On sait que l'information est disponible et il y a toutes sortes d'informations disponibles aussi. Comment on pourrait aider nos amateurs de hockey à mieux s'informer, se renseigner sur soit le rôle de l'arbitre ou encore comment agir ou interagir avec ces gens-là? Mais ça commence par tu sais, l'arbitrage, le hockey, c'est parce que pas parce que ça se passe dans un aréna que c'est acceptable. Tu sais, la façon de se comporter dans la vraie vie, c'est la même qui devrait être dans une aréna. Les gens se donnent une permission de pouvoir sortir Utiliser. leur venin là, de la semaine sur des jeunes ados, souvent de 12, 13, 14, 15 ans, qui commencent à arbitrer. Tu sais, est-ce que vous le feriez aux jeunes, le jeune commis à l'épicerie qui emballe votre ou qui est à la caisse? Tu sais, c'est un peu ça aussi. C'est pas parce que c'est du hockey. Puis bon, c'est un adolescent qui fait de son mieux. Je reviens toujours, moi, à ces 2 par année de naissance qui vont finir en Ligue nationale. Là. Fait que la majorité des jeunes joueurs de hockey au Québec, là, ils vont faire autre chose dans la vie. Là. Fait que, tu sais, c'est d'accompagner ces jeunes-là. Puis, ben, à partir de là, quand tu ouvres la porte
à ce genre de comportement-là, ben, les jeunes qui sont sur la patinoire, ben, quand ils voient leurs parents agir de la sorte, ben, souvent, ça va valider leur comportement. Tu sais, il y a un problème d'éducation. Ceci étant, la majorité des parents sont corrects, là. Il ne faut pas généraliser. On a un 10% peut-être, là, tu sais, je n'ai pas le pourcentage exact, de parents toxiques qui font mal paraître, un peu mal paraître notre sport. Parce que, tu sais, souvent, les interventions que je fais en télévision ou en radio, c'est souvent pour parler de ce qui ne va pas. Alors qu'il y a plein de bonnes choses qui se font au Québec, là. Et à partir de là, si on peut donner les outils, aux officiels pour s'assurer qu'ils sont bien encadrés en début de carrière. Après ça, peut-être donner, faire de la sensibilisation. Il y a toujours un pourcentage de la population qui va faire fi de ça puis qui vont continuer à se comporter de façon inappropriée. Mais est-ce qu'on peut accompagner les parents qui ont un comportement qui fonctionne puis leur dire, ben garde, voilà les outils pour pouvoir peut-être dénoncer les parents toxiques. Fait que, c'est un peu tout ça, mais moi, je pense que de l'accompagnement, il faut revenir près de la base sur le terrain. Là, puis c'est pas toujours évident. Là, on a des bénévoles dans les régions, dans les AHM, qui essaient de donner leur temps, mais c'est pas facile. On est conscient de ça, mais est-ce qu'on peut les outiller? Probablement qu'on peut faire un meilleur travail à ce niveau-là. On a commencé des capsules là, tranquillement avec l'infolette. Vous allez en voir qui vont venir tranquillement, pas vite, mais tu sais, j'arrive en poste, là, que les parents n'iront pas lire le livre de règlement. En bout de ligne, c'est nous autres des informés. Fait que, je vais faire une infolette, je n'ai fait une la semaine passée, le quart de la semaine, décision de la semaine qu'on va l'appeler. Fait qu'on va faire ça une par semaine, on va prendre une vidéo, puis on va avancer nos affaires. Comment vous arrivez à lier l'arbitrage, la sécurité des joueurs, arbitres et joueurs, évidemment, et La réglementation. Tout est interrelié. Tu sais, je veux dire, je suis en train de réviser certaines règles. Il y a des règles de jeu, il y a de la réglementation, il a expliqué un petit peu comment ça se passe si on a une fameuse règle qui est la fameuse règle de D62 sur la maltraitance, ben, qui est très, très mal comprise. Les gens essayent souvent de la court-circuiter puis de dire, ben, Pouvez-vous ça n'a nous pas en de... parler un peu de cette fameuse règle-là, Ouais, je peux vous en M. parler. Tu sais, ça a été mis en place il y a 3 ans environ par Hockey Canada, puis ça vient avec une suspension automatique de 5 matchs. Puis il y a 6 critères là, au niveau de l'âge. Tu sais, quand il y a une discussion au niveau de l'âge, au niveau du sexe, de l'orientation sexuelle. En tout cas, il y a 6 critères précis qui n'ont pas nécessairement été peut-être bien communiqués là, par le Hockey Canada. Puis Hockey Québec, l'année prochaine, on se penche déjà sur peut-être de faire des outils. Mais tu sais, au lieu d'essayer de court-circuiter cette règle-là, puis de dire, ben, elle n'a pas de bon sens, ben, est-ce qu'on peut travailler peut-être sur le fait de changer nos comportements? Tu sais, je veux dire, il y a des choses qui se disent plus. Il y a des choses qui se disaient à notre époque, puis qu'on ne peut plus dire aujourd'hui, puis c'est correct. J'ai la discussion souvent avec mes enfants. Puis c'est au lieu de trouver une façon d'échapper à un règlement pour mieux se comporter, puis c'est la nature humaine, on le voit partout, là, ben, c'est peut-être d'accepter qu'elle existe, cette règle-là, d'enseigner à nos jeunes. Tu sais, la meilleure façon de ne pas en avoir un D62, c'est quand il y a une altercation, quand quelque chose qui se dit, ben, fais juste demi-tour puis va-t'en. Ça ne changera absolument rien. À partir de là, on a un meilleur travail à communiquer, nous autres, l'information, comment on peut les accompagner là-dedans. La règle s'en va nulle part. Je veux juste rassurer aux gens qui m'ont regardé cette entrevue-là. Je m'en vais au Canada cette semaine, on a des représentations, on va travailler avec eux autres sur cette règle-là. Entre autres, on fait des représentations, est-ce qu'une gradation de sanctions pourrait éventuellement être changée, je ne sais pas. Pour l'instant, la règle, elle existe. Ils ne changeront pas, là. Comment on peut s'adapter? Moi, je pense que c'est par l'éducation. Ça passe par nos entraîneurs, ça passe par nos arbitres aussi, là. Quelle place la Ligue de hockey d'excellence du Québec peut prendre à l'intérieur de ce rôle-là que vous avez à faire au niveau de l'éducation? C'est certain que ça se trouve être le premier niveau de jeu. À partir de là, c'est des joueurs qui sont un peu plus compétitifs. Souvent, ben, ça vient avec des parents plus compétitifs. Je vous dirais que, tu sais, moi, je suis en arrivé en poste depuis 6 semaines. Alors, je me familiarise un petit peu avec le fonctionnement de la Ligue. J'ai une équipe ici qui travaille de façon très étroite avec la LHEQ, là, notamment pour ce qui est de la sécurité des joueurs. Est-ce qu'on peut, là, tu sais, on a des événements, on a 2 par année là, on évalue des jeunes arbitres au tournoi Espoir. Je pense qu'il y en a un à Drummondville à Saint-Jérôme de mémoire, là, puis occasion pour nos jeunes officiels de voir du calibre, puis on sert de la LHEQ pour pouvoir relève. C'est comme au hockey, c'est comme des joueurs, ça nous prend des jeunes officiels. Puis c'est des belles occasions. Fait que c'est un peu la relation de l'arbitrage au Hockey Québec avec la LHEQ. Qu'est-ce que vous aimeriez dire à nos amateurs, à nos parents, aux supporters, aux gens qui suivent ces jeunes qui sont en pleine évolution, nos adultes de demain?
Ben, pour les officiels, tu sais, ce sont des jeunes officiels de talent. S'ils arbitrent à ce niveau-là, la majorité, là, tu sais, je ne peux pas parler pour toutes les places, parce que je n'ai pas fait toutes les places au Québec, mais la majorité, c'est des officiels avec un certain potentiel. Tu sais, je le vivais moi aussi là, au niveau de l'élite régionale à l'époque, c'est comme ça qu'on l'appelait. Ben, c'est le prochain niveau. Faut que tu commences à arbitrer. Après ça, tu es motivé à l'arbitrer au niveau régional. Fait que c'est l'élite un peu plus locale qui va te permettre éventuellement de graduer au niveau des ligues provinciales, là, au niveau du junior, du collégial et puis du midget 3A. Et les officiels, soyez tolérants. Comme je vous disais, ça se peut que dans quelques années, vous voyez ces arbitres dans le junior majeur puis peut-être dans la Ligue nationale. On a besoin de vous pour les encourager, au fond, et apprécier le travail qu'ils font. On aime dire que, tu sais, dans le fond, les officiels, on est au service du jeu. C'est ça qu'on est, là. On est au service du jeu, comme les entraîneurs devraient l'être. Tu sais, c'est les joueurs qui s'expriment sur la patinoire. Mais pour être au service du jeu, il faut que tout le monde travaille ensemble. Puis c'est certain que quand tu es pris à, quand ton travail, c'est de prendre des décisions, ben, tu ne rendras jamais tout le monde heureux. Moi, j'ai compris ça assez vite dans la vie que jamais tout le monde. Je ne ferai jamais l'unanimité sur une décision quand je vais prendre. Ceci étant, si tu apprends au meilleur de tes connaissances, avec une connaissance des règles de jeu, puis avec un jugement qui est constant, c'est ce qu'on essaie de développer avec nos officiels, ben, en général, les acteurs du jeu vont être bien servis, là. Merci beaucoup, M. Auger, de nous avoir accordé ce temps et on vous souhaite bon succès dans vos nombreuses fonctions. Merci beaucoup, ça fait plaisir.